Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 décembre 2023. Sophie Turpot dit: si tu recherches de la reconnaissance et te soucies uniquement de la vie des autres, tu vas finir par vivre la vie d'autrui plutôt que la tienne. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes Écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, je nous invite à prendre nos cantiques. Cette fois-ci, ce sera Louange à Christ, numéro 228, pour antiphoner ce chant d'évangélisation. Acclamez le Seigneur pour ses hauts faits. Acclamez le Seigneur, alléluia, pour son amour. Acclamez le Seigneur pour ses hauts faits. Acclamez le Seigneur, alléluia, pour son amour. C'est lui qui nous a donné la vie et qui nous donne un cœur nouveau. Les oiseaux, les bêtes de forêt sont les merveilles de sa splendeur. Acclamez le Seigneur pour ses hauts faits. Acclamez le Seigneur, alléluia, pour son amour. Continuons à acclamer le Seigneur, à l'adorer avec le psaume du jour, le numéro 137, qui stipule ceci. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos armes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient: rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Je nous invite à la prière.
Dieu de gloire, nous voici rassemblés devant toi en ce premier jour de la semaine pour, Seigneur, nous abreuver de ta parole. Oui, nous avons soif de cette parole qui est pour nous la source d'eau vive. Viens, Seigneur, étancher notre soif. Viens nous désaltérer par cette parole afin que nous puissions retrouver la force nécessaire pour notre pèlerinage sur cette terre. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, versets 6 à 20. Ésaïe 44, 6 à 20. Là, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dit? Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une tâche. Il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pinces, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit: je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il invoque et s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire:
j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendre. Son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de voir et d'écouter nous décrit l'attitude de l'homme aujourd'hui et depuis la nuit des temps. Un homme qui n'est jamais satisfait. Un homme qui ne sait pas être reconnaissant. Un homme devant les situations ne sait pas se souvenir des bons moments ou des grâces qu'il a reçues auparavant. Un homme qui mord la main qui le nourrit. Un homme qui coupe la branche sur laquelle il est assis. Bien-aimés, voilà tant de figures qui montrent l'incrédulité de l'homme. Dans ce texte décrit, Dieu montre à suffisance qu'il ne se partage pas. Il défend sa sainteté. Si nous sacrons les morceaux de bois en idole, après avoir nettoyé et récupéré les veluges pour en faire le bois de chauffage, ça veut dire que notre Dieu que nous croyons servir, notre idole, n'est qu'un bois de chauffage sans utilité autre. Mais, quelle valeur autre pouvons-nous donner à Dieu que de l'adorer et de le célébrer, puisqu'en dehors de cela, il ne peut nous servir à rien d'autre. Il ne peut nous servir à rien d'autre dans le sens où on ne peut pas le diluer. Et en même temps, ce message vient attirer notre attention sur la sacralité du Dieu que nous prétendons servir. Aujourd'hui, les temples sont banalisés. Dieu est dehors et nous sommes dedans. Dieu n'est plus au centre de nos préoccupations parce que nous voulons nous faire d'autres dieux. Le Dieu de l'argent, le Dieu du confort, le Dieu du m'as-tu vu, le Dieu du pouvoir. Dieu ne se partage pas. Et quand tu vas te détacher de tous ces idoles, de tous ces faux dieux pour te donner entièrement à Dieu, c'est là où tu verras la puissance manifeste de ce tout autre qui nous aime d'un amour fort. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et surtout la méditation profonde et la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes ce matin, qui nous interpelle à reconnaître ton autorité et à te célébrer de tout notre cœur, à respecter la sacralité de ton nom. Oui Seigneur, au regard de ton peuple, le peuple juif, il n'arrivait même pas, et jusqu'aujourd'hui n'arrive même pas à prononcer le tétragramme divin au vu de sa sacralité. Mais aujourd'hui nous avons pris ton temple pour faire un lieu de cinéma. Nous avons pris ton temple pour faire un lieu d'intimidation d'hommes. Nous avons pris un temple comme un lieu de rendez-vous, un lieu de rancune et que sais-je encore. Seigneur, pour tous ces temps d'ignorance, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous voulons revenir tous à toi. Ouvre tes mains, Seigneur paternel, et reçois-nous. Donne-nous de chercher véritablement ta face, de te servir de tout cœur, de mettre tes paroles en pratique pour sauver notre âme, car tu reviens bientôt chercher tes élus. C'est l'occasion pour nous de te présenter, Seigneur, cette journée et cette semaine, afin que tu nous accompagnes partout où nous irons. Nous avons autour de nous ceux-là qui sont déshérités, abandonnés. Seigneur, vole à leur secours. Nous te prions pour ceux-là qui cherchent un emploi. Ne les abandonne pas, Seigneur. Pour ceux-là qui luttent au quotidien pour le pain nécessaire, Seigneur, pourvois à leurs besoins. Pour ceux-là qui cherchent un emploi, qui cherchent une compagne pour la vie, Seigneur, révèle-toi et exauce leurs prières.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur reste ce papa aux bras ouverts. Si tu reconnais que tu es tombé bas, si tu reconnais qu'à cause de tes raisonnements sordides, tu t'es éloigné de sa face, tu as régné son existence, si tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, il t'ouvre ses bras et te reçoit. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient et demeurent avec chacun d'entre nous, pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Acclamez le Seigneur pour ses hauts faits. Acclamez le Seigneur, alléluia, pour son amour. Comme une poule couvre ses œufs, le Seigneur veut nous protéger. Viens à lui, mon ami, pour la vie, c'est lui notre Rédempteur. Acclamez le Seigneur pour ses hauts faits. Acclamez le Seigneur, alléluia, pour son amour. Acclamez